cette semaine, mais la semaine d'avant aussi, il y a un verset qui m'a beaucoup titillé, beaucoup travaillé. Et quand j'ai dit à Christophe, t'es pas là, on va remplir une case, j'ai rempli la case du 13, c'est aujourd'hui. Et j'avais ce verset qui revenait en boucle de Jean 8, 30, 32, tu n'es pas obligé de le mettre, hein. C'est bon. Il y en a que je vais citer comme ça, et puis comme ça je laisse un petit peu de repos à Romina. C'est comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, on a parlé beaucoup de liberté dans l'esprit, d'être affranchi, de laisser Dieu nous examiner, toutes ces choses-là. Et vraiment, c'était vraiment la dernière partie du verset qui revenait en boucle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la liberté vous rendra libre. On peut le dire autrement, hein. Et dans le contexte, on voit que Jésus, en fait, il parlait aux Juifs. Et au départ, il dit quand même, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et souvent, on amène ce contexte dans notre contexte. Et lui, il parlait à des gens qui connaissaient la Torah et qui connaissaient les prophètes. Donc ça veut dire que quand il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, il ne parlait pas nécessairement de la Torah, qui est quand même sa parole, ni des prophètes, qui est quand même, mais également la parole qu'il est en train de libérer à ce moment-là. Parce que Jésus libérait des paroles. Partout où il allait, il prêchait, il enseignait, il exhortait, il était tout le temps en train de parler en son nom, mais surtout au nom du Père. Et il expliquait qui est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. On a parlé beaucoup du Père ce matin aussi. Et nous, on a vu des jeunes filles être complètement transformées parce qu'elles ont rencontré l'amour du Père, de celui qui n'est pas l'amour d'un Père terrestre. Je vais ajouter des choses, hein, je ne peux pas m'en empêcher, mais ces jeunes filles, très clairement, avaient été abusées par des hommes. Il y avait des choses lourdes derrière, des choses qu'on met chez nous beaucoup de temps à dégager. Elles ont reçu des principes c'était profond, mais c'était simple. Ce n'était pas compliqué. Les principes que Nathalie a développés, que Didier a développés en donnant son témoignage, n'étaient pas des principes compliqués. C'était des principes simples de la parole. Et on leur a donné les principes. À un moment donné, on a dit, elle a mis la croix là, elle a dit, mais si vous voulez vous débarrasser, notez sur un bout de papier. Elle n'était pas obligée de nous dire ce qu'elles avaient vécu. Et les Ougandais sont assez timides, ils ne sont pas très exubérants quand même, les Ougandais même, hein, c'est plutôt les Congolais, voilà, ils sont différents les uns des autres. Et timidement, elles sont allées à la croix, elles les ont clouées. Mais il y en a une, j'ai entendu, ça m'a touchée profondément. Elle était à cette croix, hein, une bête croix, hein, et elle a pris le marteau et elle l'a cloué jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne sais pas qui a retiré le papier parce que le clou était bien enfoncé. Et là, elle a laissé sa souffrance. Et c'est ce qu'elles ont fait. On a vu une telle différence, c'était visible à l'œil nu. Elles ont déposé leur souffrance à la croix et elles ne sont pas reparties avec. Elles l'ont laissé là. La souffrance ne les définissait plus. C'était Christ qui les définissait. Et c'est extraordinaire parce qu'elles sont allées rencontrer celui qui a payé le prix à cette croix. Donc je suis déjà partie mais je crois qu'il y a vraiment là quelque chose qu'on doit apprendre. Moi, ça m'a impacté. Didier, ça l'a impacté. Ça nous a rendus humbles, terriblement humbles. De dire, mais Seigneur, parfois on se trimballe avec des trucs. Il y a des choses lourdes dans nos vies, hein, soyons honnêtes. Pour certains d'entre nous, on a vécu des trucs lourds. Mais est-ce qu'on a cette foi simple? La parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui ont la foi comme les petits-enfants qui vont hériter du royaume, qui vont prendre le royaume. Et je pense que ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec cette foi qui est simple, qui est mise en application. Simplement. Délibérément. En dire, Seigneur, je veux être comme ça. Alors, Seigneur, moi, je veux revenir à ça, dans la simplicité. Dans cette simplicité qui va me mener de victoire en victoire et qui va m'affranchir.
je vais reprendre le texte, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Vous connaissez les paroles, hein ? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce que la vérité ? La parole, c'est dit ici, mais Jésus qui était là, qui était l'auteur de la parole. Dans Jean 1,5, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, toutes choses, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Dieu qui est la parole est la vie et c'est lui qui amène la lumière. C'est notre seule lumière. On en a parlé sans arrêt ce matin, sans arrêt. Viens à lui parce qu'il détient les sources de la vie. Viens à lui parce qu'il détient la lumière du monde. C'est lui la lumière du monde. Et plus tu vas t'approcher et plus tu vas être scanné. Vous savez comment on scanne ? Pas scanner, un scan et une IRM. One package. Et plus on s'approche, plus on est scanné. Et souvent, quand on est scanné et qu'on voit les horreurs qui sont... Enfin, les horreurs, hein, je recule, Seigneur. Mais en fait, c'est par amour qu'il nous scanne. Parce que non seulement il est lumière, vie, vérité, mais il est amour. Et quand on s'approche de lui, que sa lumière vient sur nous, tout ce qu'il veut, c'est qu'on vienne clouer à la croix. Je prends le terme, j'aurais aimé le faire ici, parce que c'est ça, qu'on aille clouer à la croix, ce qu'il nous montre, et qu'on le laisse là. Parce que c'est tout payé, parce que c'est tout gratuit, et qu'on retourne affranchi de ça, affranchi de ce qu'il vient de nous montrer, et qu'on puisse être glorieux. Ce manteau glorieux qu'il dépose sur nous, c'est cette lumière qu'il dépose sur nos vies. Et c'est une grâce, c'est son amour. Alors, on ne le voit pas comme ça. Hein. Nous, on a une vision du monde qui est souvent trompée par l'ennemi. La vérité se trouve en Jésus. Rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que vous êtes conscient que nous vivons dans un monde de ténèbres, que cette terre a été dévolue à Satan? Il se balade là, il se balade ici. Excusez-moi, il se balade partout. Hein. Et que lui, son but, c'est de cacher la lumière. C'est d'imiter la lumière. C'est d'être là et de nous faire croire des vérités qui sont de fausses vérités, des mensonges. Et Jésus nous donne une indication claire de l'essence de la vérité. Dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je donne des versets parce que c'est important de voir qu'il appuie cela. Je suis celui qui vous a créé, je suis la lumière du monde, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je vais paraphraser le premier verset de Jean 8, qu'on avait dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et je dirais que Jésus nous dirait « Vous me connaîtrez, moi, Jésus, et je vous affranchirai ». C'est moi qui vais vous affranchir parce que j'ai payé. Mais le but et le moyen, pas le but, le moyen, c'est de le connaître. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ce terme « connaître » dans la parole signifie. Et j'ai pris dans les Strong, tout simple. Moi, je ne suis pas une grande théologienne, je vais chercher ce qu'il y a dans les Strong. Et le terme employé ici en grec est « gynosko ». Gynosko, ça vous fait penser à quoi? Gynéco, moi aussi.
Moi, tout de suite, j'ai dit gynosco, gynéco. C'est pas mon gynéco, mais c'est gynosco. Il y a quelque chose de commun là-dedans. Tiens, la lumière fuit, la lumière est partie. Ah. Apprendre à connaître, venir à la connaissance, merci, à percevoir, sentir. Ça veut dire savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. C'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Avoir des acquaintances avec connaître. Moi, j'aime bien le troisième. Ça veut dire qu'on doit le connaître dans l'intimité. Les relations sexuelles entre un homme et une femme dans un couple se fait dans l'intimité. À l'heure actuelle, pas trop, mais normalement, ça se fait dans l'intimité. Ça fait partie de l'intimité du couple. Ça fait partie des choses qu'on connaît l'un et l'autre et qu'on ne raconte pas à tout le monde. C'est nous. Ça veut dire qu'avec chacun d'entre nous, Jésus, par le Saint-Esprit, va avoir cette communion toute particulière avec nous et celle qu'on ne va pas dire à tout le monde. Parce qu'il y a des profondeurs dans l'intimité, il y a des choses qu'il nous révèle qui sont pour nous, qui sont des secrets de son cœur pour nous et qui ne sont pas pour tout le monde. Alors il y a des choses qui sont pour tout le monde, mais il y a des choses qui sont pour nous. C'est cette relation-là qu'il désire avec nous, pas une relation uniquement d'intimité publique, mais une relation d'intimité, lui et nous. Et après, cette relation d'intimité qu'on a dans l'intimité se reflète dans le couple qu'on voit, dans la communion qu'il y a dans le couple, dans la connivence qu'il y a dans le couple, dans l'interaction qu'on a dans les couples. C'est comme ça. C'est parce que la famille, c'est quand même quelque chose qui est voulu de Dieu. Et le couple, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu et qui doit refléter quelque chose. Et ça reflète la vie. Ça reflète la vie de Christ. D'ailleurs, il y a des enfants qui naissent de là. Alors, j'étais où ? Voilà. Et la définition Strong résume ceci en une phrase. C'est une connaissance fondée sur une expérience personnelle. On parle d'expérience ici, on a parlé de la parole. Mais on a une expérience avec qui ? Avec le Dieu qui est la parole. Ça ne signifie pas que la Bible, on la jette, ça signifie que on a la Bible qui nous parle du Dieu qui a tout créé, qui est une lettre qui nous amène au Père. Parce que quand on a vu Jésus, on a vu qui, nous dit la parole ? Le Père. Vous m'avez Jésus, alors vous avez vu le Père. Si vous poursuivez Jésus, vous poursuivez le Père. Il faut comprendre ça. Poursuivez Jésus et vous trouverez le Père. Même si le terme Père vous dérange. Alors cherchez Jésus. Si ce terme vous dérange, courez dans les bras de Jésus, mais vous trouverez le Père. À un moment donné, le Père va se révéler pleinement au travers de Jésus. Alors n'ayez pas peur, c'est de l'amour, il y a de l'amour là derrière. Alors on peut se poser la question de savoir s'il y a une contradiction entre la connaissance au travers de la parole de Dieu, qui est la Bible, et la connaissance au travers des expériences que nous faisons avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est celui qui nous mène vers Jésus et vers le Père. Certaines personnes vont courir derrière l'expérience et laisser un peu la parole de côté, mais la parole vient confirmer nos expériences. Elle vient les affirmer, les confirmer, nous faire découvrir Dieu. Et d'autres vont être dans la parole, pure et dure. Et on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner d'un côté comme de l'autre, pour voir si c'est, comment on peut dire, Didier, s'il y a un antagonisme entre les deux, s'ils s'opposent. S'ils s'opposent. Est-ce que ça s'oppose ? C'est ça qu'on doit voir. Jésus a dit à ses disciples, ceux donc qui partageaient son quotidien, donc ils le voyaient vivre pendant 3 ans. Juste pour une petite aparté, comme ça j'aime bien le dire, j'aime beaucoup le dire, c'est qu'il y a eu 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère fulgurant.
Parfois, on veut absolument rentrer dans le ministère tout de suite, mais la préparation, c'est bon. Et si Jésus nous a montré ça, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout et qu'on ne doit pas toujours courir derrière les choses. Donc, ceux qui partageaient son quotidien, ses disciples, Jésus leur a dit, et donc ils voyageaient avec lui, buvaient avec lui, mangeaient avec lui, dormaient avec lui, ils faisaient tout. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oh oh. N'était-il pas la vérité? C'est Jésus. Mais il y a toute la vérité. Et il y a des vérités qu'il nous cache, qu'il met de côté parce qu'on n'est pas prêt à les voir. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il leur avait déjà dit pas mal de choses. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Où? Où est-ce qu'il a entendu les choses? Dites-moi au début de la création, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il y avait? Je vais vous aider. Quand ils ont décidé de créer le monde. Parce qu'on dit Dieu a créé le monde. Mais quand ils ont décidé de créer le monde, on a déjà parlé de ça, de cette belle danse. Moi, je sais que c'était comme ça. C'était cette périchorèse, cette belle danse du Saint-Esprit, de Jésus et du Père, où ensemble, ils se sont mis d'accord et ils ont dit, on va créer l'homme à notre image, on va créer cette terre magnifique et on va créer l'homme à notre image. C'était déjà un acte d'amour. Et cette intimité qu'ils ont tous les trois, ils désirent que nous venions la partager. Quand je prophétise, et que la semaine passée, j'ai prophétisé d'être dans l'utérus du Père, c'est cet endroit-là. Cet endroit de création et de créativité, c'est la périchorèse, c'est cet endroit où ils sont là tous les trois, et nous, on est au milieu, on est dedans. C'est ça l'intimité. On est dedans, et dans ce dedans, on entend, on voit, on sent. Il se passe quelque chose de merveilleux. Alors c'est Didier qui a dit non, c'est Philo qui a parlé de mysticisme, elle est partie parce qu'elle travaille, elle n'était pas fâchée. Qui parlait de mysticisme, mais je pense que c'est mystique ça. C'est quelque chose qu'on doit vivre pour le comprendre et vouloir être là. Parfois, on est trop rapide dans notre intimité. On dit, voilà, un moment d'intimité avec toi. C'est comme si Didier rentre du travail. Je prends mon moment d'intimité avec lui, je lui fais tac, il n'aime pas ça, je le fais parfois. Tac, 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 il faut faire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tac, 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 tac. C'est de l'intimité, ça? Non, c'est des ordres que je lui donne. Il n'aime pas. Parce que ce n'est pas l'intimité. Je ne vais pas demander, Didier, tu vas comment? Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça l'intimité. Comment tu vis ça? Eh bien, quand on est là, on peut sentir le cœur du Père. On peut sentir le souffle du Saint-Esprit qui nous emmène et tout l'amour de Jésus. C'est ça l'intimité. Notre prière à ce moment-là, c'est la prière. The One. Souvent, ces derniers temps, j'en rêve et je dis, Seigneur, c'est ça que je veux. Une parole. Vous savez, il a dit une parole et la terre a été créée. Une parole. Entendue là. Et quand il dit, maintenant tu peux la libérer sur la terre, bam! Pas 15 000 mots, tu vas faire ça et je vais faire ça et on va faire ça. Je le fais aussi, donc je peux y aller. Non, une parole. Cette parole de vie qui amène la vie sur la terre, qui amène la vie dans une vie. C'est ça qu'on veut. C'est cette intimité-là qu'on veut, qui n'est pas une intimité feinte, mais une intimité profonde. On revient toujours aux mêmes choses, mais c'est le nerf de la guerre. Je peux vous dire, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va nous tenir debout quand tout va chahuter autour de nous.
J'espère que vous n'avez pas de poulet sur le feu. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc le consolateur, l'esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il va nous annoncer des choses à venir. Il me le glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ils sont là tous les trois et ils demeurent en nous. Si vous avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit demeure en vous, le Père et le Fils aussi. Et si on se laisse conduire par l'Esprit, on va marcher des hommes et des femmes de l'Esprit. On va aller très très vite, tu peux me mettre la deuxième. Je vais aller assez vite, vous allez voir, j'ai noté, je pourrais les mettre sur le site. Et puis voilà, parce qu'il est déjà tard et qu'on a eu des temps bien remplis. Mais connaître Dieu le Père, oh là là, c'est trop petit pour moi, donc je vais... Voilà. Attendez, hein, j'ai pris mes brouillons. Hein. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Gynesco, le même mot en grec. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est donc la connaissance de Dieu. C'est le nerf de la guerre. Connaître Dieu est plus important que de le servir. On ne peut le servir qu'à partir de la connaissance. Parce que dans l'Église, on est souvent là, qu'est-ce que je peux faire ? Fais ce que le Seigneur te demande, s'il te demande quelque chose. Mais ce qui compte plus que toute autre chose, c'est notre cœur. Et pour ça, parfois, il va nous mener par des chemins. Des chemins par lesquels on n'a pas envie de passer. Et tout ça, c'est de l'amour. Et quand on est dans le chemin, on dit, c'est de l'amour, ça ? Non, c'est de l'amour. Parce que ce qu'il veut, plus que toute autre chose, que te donner même des choses, c'est ton cœur. Point barre. Ah. Et parfois, moi, je passe par... Vous savez, vous n'allez pas croire, on prêche, mais je passe par des chemins, je n'ai pas envie, Seigneur. Mais il cherche notre cœur. C'est ce qui le motive, c'est l'amour. L'amour de qui on est et cette communion. Certains l'appellent l'union. Communion, moi j'appelle communion, j'aime bien donner le mot communion, mais voilà, c'est l'union avec Christ, c'est vers ce quoi on va. Alors on va dire, je vais revenir sur certaines choses, on va dire, voilà, il faut faire ça, faire ça. Non, tu t'approches, il te scanne, il te passe par l'IRM, et puis il ne va pas tout dire d'un coup. Rassurez-vous, il ne montrera pas tout d'un coup. Il montrera, donc le grand médecin anesthésie, enfin le radiologue va venir et va vous dire, là, il y a un petit problème. Vous avez une pierre au foie. Enfin, je dis n'importe quoi. Une pierre à la fois. Vous avez une pierre à la fois, il va falloir faire quelque chose avec ça. OK, on va faire quelque chose avec ça. Et c'est ça, en fait, se laisser scanner par Dieu. C'est le laisser nous mener là où il veut. Mais c'est en s'approchant de lui, en laissant sa lumière briller sur nous, que ces choses viennent à la lumière. C'est pas nous qui nous... Je m'introspecte. Moi, si je fais l'introspection avec ma façon de penser, je peux vous assurer, je suis fichu. Alors, certains, ils se voient bien, il n'y a pas de problème. Moi, je vois tout ce qui ne va pas. Sur moi, hein, pas nécessairement sur les autres, je alors je leur donne du crédit, mais sur moi... Donc, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Même ça, il ne veut pas. Même ça, il n'est pas OK avec ça. Il n'est pas OK avec ça non plus. Il faut que j'aille vers lui et il montre quelque chose et j'obéis. Comme ces petites jeunes filles à Louero. Il a montré quelque chose, elles ont compris, paf. Et l'Église va devenir triomphante. Une armée va se lever avec une force parce qu'elles vont connaître la puissance de la résurrection. Parce qu'on meurt et on ressuscite, et on meurt et on ressuscite, et on meurt à ça et on ressuscite. En nouveauté de gloire en gloire, nous dit la parole. Waouh! Alors moi, je veux encore mourir et ressusciter, je vais de plus en plus grande. Non. Je vais aller vite. Est-ce que j'aurais fini? On voit que souvent, on a tendance à mettre les choses dans des boîtes. Et je vais aller très, très rapidement, parce que vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. Il y a ceux qui sont les adeptes de la parole. Parole.
Et puis il y a ceux qui sont des adeptes de l'expérience. Et souvent, on met l'un là et on met l'autre là, et on ne donne pas la possibilité à l'esprit de mettre l'équilibre dans tout ça. Alors dans 2 Timothée 3,16, il est dit « Toi, tu demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant où est-ce que je suis, de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, donc il connaît la parole, les écritures de l'époque, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire et dans la justice. Et là aussi, au travers des écritures, vous savez très bien que quand vous lisez un texte, vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer, il vous montre et il ne vous montre pas. Il y a des textes qu'il va me montrer où il va faire psh, il y a quelque chose qui va sortir, et puis il y a des moments non. Mais c'est toujours avec le Saint-Esprit qui est en nous qu'on lit la parole. La parole seule, c'est la lettre qui tue. Je suis passée à l'autre truc. Jésus a utilisé la parole. Dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait la parole, il est la parole. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que c'était écrit pour un moment comme ça et pour que l'autre il sache que depuis le début, il sait très bien qu'il va être tenté. Il est écrit, il est écrit. Donc la parole, c'est ça. Elle n'est pas utilisée n'importe comment. Ce n'est pas un verset que j'utilise comme un mantra. Il y en a qui utilisent des versets comme les mantras. Hein. Ta 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 ta. Et il y a du vide derrière. Il y a un grand vide sidéral. Et tu dis, pourquoi il n'y a rien qui se passe, qui n'arrête pas de dire. Non, mais le verset qui vous met à cœur et qui vous demande d'approfondir, parfois c'est un verset, un mot et quelque chose, ça commence à pénétrer comme une épée à 2 tranchants qui pénètre et qui vient séparer les choses. Et c'est ça, c'est comme ça que la parole doit nous pénétrer, pas autrement. Ce n'est pas juste asséner des gens avec des versets bibliques. J'entends parfois des gens qui disent « Ah, j'ai été le problème » et bam, on leur sort un petit verset. Quand je fais ça, parce que moi on me l'a fait, hein, et ça fait paf, clac. Ça ne m'a pas aidé. Sauf si le verset est donné à bon escient, avec l'esprit. Tout d'un coup, vous parlez avec quelqu'un, il y a un verset qui vous... Et il monte, et monte, et monte, et vous donnez ce verset... Et là, c'est l'esprit qui parle. C'est plus vous, c'est pas votre intellect. Didier nous en a parlé tout à l'heure. Hein. L'intellect, l'esprit. Au travers des expériences de la personne de Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père, nous expérimentons Dieu au moyen de nos sens spirituels. Ça, Christophe vous donne un enseignement là-dessus extraordinaire. Donc ça, bon, je crois que ça peut se trouver sur le site. Psaume 34, 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Nous expérimentons son amour, sa paix, sa joie, pour n'en citer que quelques éléments. L'expérience, au travers de l'esprit, est quelque chose de bon. Dans le mariage, il y a une expérience. Dans l'intimité du mariage, il y a une expérience, et c'est une image que Dieu a donnée qui est bonne. Et donc, dans cette intimité, avec Dieu, nous vivons des expériences, ou sinon nous sommes morts. Nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle. Et la vie, c'est de mettre l'un avec l'autre. J'essaie de me dépêcher. Dans notre communion, dans notre union avec lui, nous expérimentons son cœur, ses pensées, ses chagrins. Il partage avec nous son cœur. Il partage ce qu'il ressent. Vous n'avez jamais senti une tristesse qui vient de l'esprit, hein, pas une tristesse qui est à vous, hein, une tristesse qui vient de l'esprit et qui vous fait comme ça part comme ça, comme dans le fond, comme une encre. Et à ce moment-là, quand je sais que c'est de l'esprit, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être pleurer avec lui, ça arrive. Peut-être simplement déverser quelque chose, mais en tout cas, le reporter à la croix parce que tout est payé. Hein. Donc vous allez juste accompagner. Ne pouvez-vous passer 1 heure avec moi? Ce temps-là, ce temps d'intimité où il peut partager son cœur pour les nations, pour une personne, pour votre famille, que sais-je, pour vous, oui, aussi. Pierre est tombé en extase. Paul a été foudroyé par la présence de Dieu. C'était l'expérience. Hein. Il y en a qui sont tombés en faiblesse dans la manifestation de sa présence. Daniel, Jean, dans l'Apocalypse. Ils ont vécu des choses que dans leur corps. Donc l'âme a été touchée, l'Esprit de Dieu, l'âme a été touchée et le corps a été touché.
Et c'est vrai que dans certains milieux, dès qu'il s'agit du corps, ça ne va pas. Alors on préfère rester dans la parole, on s'en est sûr. On reste calme, tout le monde reste calme. Je vous dis ça, mais il y a un équilibre. Mais il y a, s'il vous plaît, un équilibre. Tu peux mettre la deuxième, je vais vite passer. Je les mettrai sur le site, ces deux-là. Dans la parole, dans 2 Corinthiens 3,6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre seule tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre avec l'esprit, c'est la vie. La lettre sans l'esprit, ça peut être la mort. Il y a des gens qui connaissent leur Bible par cœur et qui sont morts à l'intérieur. Il y a des musulmans qui apprennent la Bible par cœur pour contrer les chrétiens. Certains s'en convertissent d'ailleurs, parce que Dieu utilise tous les moyens. Vous savez, l'homme en blanc, pour l'instant, il est en train... L'homme en blanc, vous connaissez l'homme en blanc ? L'homme en blanc, c'est Jésus. C'est comme ça qu'ils l'appellent chez les musulmans. Parce que l'homme en blanc, il se montre à énormément de musulmans qui sont chauds pour être contre les chrétiens et qui, puis tout d'un coup, rencontrent l'homme en blanc et deviennent chrétiens. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Et je vais vous dire, parfois, les gens ne le cherchent pas là où il est. Mais comme Dieu sait qu'il cherche, il le trouve. On a tendance à mettre Dieu dans nos boîtes, nos petites boîtes, soit charismatiques, soit évangéliques, soit quelque chose. Et le mais de l'autre côté, au niveau des expériences, c'est que ces expériences doivent prendre leur source dans l'esprit, là où Dieu demeure. Dans l'adoration, je vais prendre un exemple de ce matin, dans l'adoration, c'est dans l'esprit. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu en vous, il a envie de hurler « Jésus !» Et on sent, ça monte. Parfois, il y a des choses, parfois ça va dans les profondeurs. Dans l'adoration, c'est de l'Esprit que ça vient. Alors on peut dire à notre âme « Obéis à l'Esprit », mais ça vient de l'Esprit. Et l'adoration, en esprit et en vérité, c'est cette adoration-là, dans l'intimité, qui peut être soit très bruyante et qui peut être très calme. Quand il y a du calme plat, vous savez, quand on a parfois des réunions de veillée qui sont un peu plus calmes, un peu plus plates, est-ce qu'il est là ? Il est là. Ça, je trouve ça génial, parce que souvent on se dit, ouais, il est là. Et c'est ça qu'on doit voir. Il est là où on se réunit pour lui, qu'on soit bon performant ou pas bon performant. Il est là. Et nous devons, au travers d'un moment de joie, d'un moment d'exaltation, trouver sa présence, et au travers d'un silence profond, trouver sa présence. Qui est en nous ? Et je prends le pendant des charismatiques. Les charismatiques, c'est plus ça fait du bruit, mieux que c'est. Il y a beaucoup d'onction. Et bien, parfois, ça fait beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'onction. Et parfois, c'est très calme, il y a énormément d'onction. Donc c'est ça qu'on doit. On doit vivre à partir... Je montre là, parce que moi je sais que l'Esprit de Dieu demeure là en moi. On doit vivre à partir de l'Esprit. Et je suis encore nulle part, mais je veux vivre ça. De plus en plus. Je veux connaître les secrets de son cœur qu'il n'a pas pu révéler encore et qui ne se trouvent pas dans la parole. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas encore porter qui ne se trouvent pas là. Quand on voit les disciples, Paul a déjà révélé certaines choses qui étaient un peu plus loin, parce que lui, Paul, il est arrivé après Jésus, il a une révélation de Jésus, il a donné des choses. Mais on part de l'idée que tout est écrit. Mais tout s'écrit aussi avec nous aujourd'hui. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ces rameaux, nous sommes ces semences de vie. Et la vie, elle est bien plus large que ce qu'on connaît. Et ce qu'il veut de nous est bien plus large qu'une réunion ici. Il veut bien plus. Il veut que nous soyons baignés dans sa présence. Et il y a une invitation, cette invitation qu'il a donnée la semaine passée par cette parole prophétique, qu'on m'a demandé de mettre sur le net, mais je n'ai pas pu la mettre, parce que quand elle est sortie avec une... Boum. J'aurais pu mettre des idées, mais c'était plus compliqué. Il nous invite à demeurer en lui, à venir
Pas juste à un moment donné, puis ressortir. Ce matin, j'avais une image, justement, je vais vous donner, et je vais m'arrêter là. J'avais une image de la marelle. Et je voyais des gens qui sautaient à pied. Vous savez, la marelle, vous savez ce que c'est, hein? 1, 2, 3, je ne sais pas combien. 1, 2, 3, 6. Puis on fait tic-touc. Moi, j'adorerais jouer ça quand j'étais petite. Donc, il y en a 6, tac, 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 hop, tac, 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 et on lance le caillou, hein, et puis on arrive au paradis. Ah ben, en fait, le paradis, c'est cet endroit d'intimité. Mais le problème, c'est qu'on arrive là et on recommence à jouer. Mais en fait, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Mais on doit tout doucement apprendre à rester. C'est ça. Alors, OK. Moi aussi, hein, tac, tac. Mais on sait qu'il y a des moments où il dit, tu ne resterais pas encore un petit peu. Oui, mais moi, j'ai ça à faire. Moi, je suis du genre. Hein. Moi, j'ai dans ma tête. Non, il va encore ça à faire et encore ça à faire. Dès que je me prends mon temps avec le Seigneur, je suis déjà ailleurs. Et puis, je dois vraiment centrer. Je dois dire à mon âme, non, tu mets ça de côté. Mon âme, hein, c'est ce qui est l'intellect, les émotions et tout ça. Tac, 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 on va se centrer. Christocentré. Donc, demeurez christocentré. Venez vous réjouir dans la périchorèse, dans cette danse de l'Esprit, du Père et du Fils. C'est une invitation divine. Et je vous dis, bon appétit. Amen.